Bienvenue dans cette capsule vidéo sur une méthode. Au cours de l'année, tu verras plusieurs formules. Dans les différents chapitres, c'est parfois simple de les utiliser, car il y en a en général une seule à apprendre par chapitre. Mais dans les examens, comme le brevet, il y en a plusieurs à apprendre. On va donc voir comment se demander quelle formule utiliser dans un exercice. Voici les formules à apprendre pour le brevet. Il faut tout d'abord que tu saches ce que signifie chaque symbole. Par exemple, D est la distance, T est le temps, V minuscule la vitesse. Tu dois savoir le faire pour toutes les formules et avec les unités également. Tu dois savoir aussi les manipuler pour trouver chaque symbole selon les informations de la question ou dans le texte. Par exemple, à partir de la formule de la vitesse, tu dois savoir calculer le temps ou la distance. Je te laisse regarder les vidéos sur chacune d'entre elles pour savoir les utiliser. Tu peux voir que certaines formules ont également des symboles en commun. La masse se trouve dans la masse volumique, le poids et l'énergie cinétique, donc cela peut être compliqué de trouver une masse. Voici la méthode. Tout d'abord, il faut que tu regardes ce que l'on cherche. Ici, on te demande de trouver la masse. Suite à ça, tu écris toutes les formules qui ont la masse à l'intérieur. Il y a donc la masse volumique et le poids. Tu vas rechercher les informations que l'on te donne. Je te conseille de les surligner. Ici, on a l'intensité de pesanteur, le poids de l'avion avec l'eau et la masse du bombardier. On les surligne dans les formules que l'on a écrites et on peut voir qu'on n'a pas de masse volumique dit de volume. On ne peut donc pas utiliser la formule de la masse volumique, mais on a toutes les infos pour utiliser la formule du poids. On n'a plus qu'à présenter le calcul. On écrit la phrase d'introduction pour rappeler ce que l'on cherche, on écrit la formule. Ici, on a besoin de la manipuler pour trouver la masse. C'est une multiplication, donc en déplaçant le G, cela deviendra une division. On écrit le calcul, le résultat avec l'unité, et la phrase de conclusion. Fais bien attention à répondre à la question. Ici, on a utilisé le poids du bombardier rempli, donc notre résultat sera la masse du bombardier remplie. Nous, on veut la masse d'eau maximale. On nous donne la masse de l'avion vide, donc on peut trouver la masse d'eau et on recommence la présentation pour expliquer notre raisonnement. On trouve donc à la fin une masse d'eau de 5000 kg. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre la méthode pour choisir une formule. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.